Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver. Nous voici pour une autre vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je fais des vidéos toutes les semaines pour vous apprendre à vivre votre meilleure vie. Et n'oubliez pas non plus, si vous n'avez pas encore fait, d'aller vous inscrire à ma liste de diffusion, dont je vous mettrai le lien en bas pour recevoir mes emails que j'envoie le dimanche dans la même optique. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vous parle des habitudes. Pourquoi des habitudes? Parce que c'est la clé de la réussite, ça passe par les bonnes habitudes. Est-ce que vous avez les bonnes habitudes ou est-ce que vous savez comment faire pour commencer une bonne habitude? Est-ce que vous savez comment faire pour changer une bonne habitude? Sinon, restez et regardez cette vidéo jusqu'au bout. Dans le livre que j'ai lu pour vous cette semaine, que je vais vous mettre juste ici, l'auteur qui est Charles Duhigg va aborder tout ce qui est pour qu'on comprenne les habitudes. Donc au début il raconte des petites histoires pour expliquer comment les habitudes sont importantes. Aujourd'hui je vous parle uniquement de la partie que vous pouvez adapter à votre vie. Donc toute habitude a trois composantes. Premièrement, il y a un facteur déclenchant. Deuxièmement, il y a la routine, ce qui est l'action en elle-même. Et troisièmement, il y a la récompense, c'est-à-dire la récompense, la chose qu'on vit, qu'on a suite à l'exécution d'une action. En gros, c'est la récompense qui va dire à ton cerveau si cette habitude va être maintenue ou pas. Les mauvaises habitudes sont très dures à éliminer justement à cause des récompenses qui des fois viennent nous perturber parce qu'on n'a pas envie de travailler mais on veut quand même la récompense. Et il y a une autre notion qu'on appelle les habitudes clés. Les habitudes clés, en fait, ce sont des habitudes qui, en les respectant, vont induire d'autres habitudes positives. Par exemple, quand vous voulez manger sain et que vous prenez la peine de garder un journal pour tenir compte de tout ce que vous avez mangé, c'est une habitude qui elle-même va induire une autre bonne habitude qui est de bien manger en soi. Donc c'est ce qu'on appelle une habitude clé. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de garder nos bonnes habitudes? C'est tout simplement le fait de se priver d'une récompense. Ça veut dire que si l'habitude ne fonctionne pas, ça veut dire que notre récompense n'est pas assez bien. Et là, il faut tester. Alors, il dit ça tout le long du livre, c'est-à-dire le facteur déclenchant, l'habitude en elle-même et la routine, ce sont des choses que vous devez tester et changer jusqu'à ce que l'habitude fonctionne pour vous. Donc, quand on fonctionne sans récompense, on va être frustré et cette frustration va faire qu'on va abandonner une habitude très vite. Donc ce qu'il faut faire, c'est remplacer sa récompense, mettre une récompense qui va paraître plus alléchante et qui va plus nous motiver. Maintenant, comment changer une habitude que vous avez déjà? Le livre dit, et là c'est une nouveauté pour moi parce que je l'apprends comme ça, que la partie facteur déclenchant et la récompense, ce sont deux facteurs en fait qu'il faut garder constants. Et ce sont deux facteurs en fait qui ne vont pas vous aider à changer l'habitude. Ce qu'il faut changer, c'est l'action en elle-même. Et pour développer une nouvelle habitude, il faut choisir un facteur déclenchant qui soit assez fort. Il faut commencer par ça. Par exemple, si vous voulez vous mettre au sport, ne cachez pas vos chaussures sous le lit, mettez vos chaussures en évidence à côté de votre porte par exemple, à côté de votre lit ou n'importe où vous allez voir. Donc si vous voyez vos chaussures là, vous savez que c'est le facteur qui va vous donner envie d'aller faire du sport. Deuxièmement, pour changer d'habitude, c'est de choisir une récompense. Et comme je vous ai dit, c'est de choisir une récompense qui vous donne envie et qui vous motive. Et enfin, une fois que vous avez repéré le facteur déclenchant et la récompense, vous écrivez à tout prix, vous vous engagez sur papier à exécuter l'action. Donc en fait, il dit que ce qu'il faut faire, c'est écrire justement, je ferai, remplacer le tiret par l'action que vous ferez. Quand vous remplacez par votre facteur déclenchant
et pour être récompensé par, et voilà, vous mettez votre récompense. Donc c'est, vous remplissez ces 3 tirets là pour que vous vous habituez. Je trouve que c'était hyper instructif, même si ce sont des notions simples, notamment quand on veut mieux faire, parce qu'il faut changer une habitude à la fois, il faut bien commencer quelque part, et comme l'auteur il le dit lui-même, ce sont autant le facteur déclenchant, la routine et la récompense sont des choses qu'on doit tester tout le temps jusqu'à ce qu'on arrive à suivre une bonne habitude. Bien sûr, il faut s'engager sur papier et il faut y mettre de la volonté, sinon c'est inutile. Donc ce livre, je vous l'ai mis dans mon espace sur mon site. En fait, j'ai réservé un espace aux ressources où là, je vous mets les fiches qui sont liées à certaines de mes vidéos et les suggestions de livres que je vous donne à chaque fois que je lis un livre ou que je fais une découverte. Il suffit d'aller sur mon site blissandbenefits.fr, d'aller dans la section ressources et vous allez pouvoir choisir entre les livres et ou les fiches après avoir laissé votre email. Donc ensuite vous pourrez juste cliquer sur l'image pour accéder directement au lien vers Amazon, donc pour pouvoir acheter ce livre. Maintenant que je vous ai parlé des bonnes habitudes, dites-moi comment vous faites pour garder une bonne habitude et quelles sont les habitudes que vous avez du mal à tenir. J'ai hâte d'en savoir plus. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.